Rivers run dry, dust spreads in the air. Coucou tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une guidance pour le mois de novembre, pour votre signe astrologique. Et pour cette guidance, j'aurai comme compagnon le Dark Mansion Tarot, The Lonely Dreamer Tarot et le Lenormand Reflet de Lune de Célia Melville. Et aussi de petites pierres sur lesquelles j'avais noté quelques petits mots. Voilà. Donc ce que nous allons voir, ce que je vous propose, c'est de voir quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre. Quel défi également va-t-il falloir relever et comment, et voir le résultat probable si vous mettez en œuvre pour relever cet éventuel défi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors vous les scorpions, quelle énergie pour ce mois de novembre? Alors on va voir avec le reflet de lune. On a la cigogne, le chien et l'anneau. Et le petit caillou M. Alors, ici, ce que je peux y voir, c'est probablement un changement de vie, un changement de statut, un changement qui vous ouvre vers de nouvelles perspectives. Alors ça peut être voilà, un déménagement, ou bien une naissance aussi, ou bien un mariage, hein, puisqu'on a l'anneau, on a l'engagement. Pour moi c'est un engagement, parce qu'avec le chien c'est vraiment la fidélité. Donc, et puis bon, on a M, hein, l'amour, donc on est en plein dedans pour vous les scorpions. On a, là pour moi c'est peut-être lié effectivement plus à votre vie personnelle, hein. Au mariage, au Pax, à l'union. Alors est-ce que ça va être quelque chose de vraiment concret sur papier, je sais pas. Ça peut être juste un engagement moral. En tout cas, bon, il se peut qu'il y ait aussi les sentiments avec. Donc c'est pour ça, professionnellement, je ne pense pas. C'est plus lié, oui, associé à votre vie familiale, à votre union avec votre compagnon ou compagne. Voilà, on va voir ce que nous disent les autres cartes, évidemment. Ici, le défi à relever, on a le 10 de coupe. Donc on est vraiment ici dans le domaine de la famille, hein. Donc votre défi à relever, c'est peut-être justement, vous allez peut-être vous poser justement des questions par rapport à cet engagement, à cette union. Oui, alors ça peut vous concerner, ça peut concerner aussi quelqu'un de votre famille proche. Alors c'est un petit peu ambivalent, parce que d'un côté, enfin voilà, cette énergie, vous allez être dans cette énergie là. C'est comme si cette énergie là d'engagement, d'union, ça pouvait vous faire un peu peur. Il se peut que ça, oui, ça vous angoisse peut-être un peu. Vous vous posez des questions peut-être au niveau de votre harmonie aussi, de l'harmonie familiale. Est-ce que ça peut bousculer quelque chose au sein de votre famille, de votre propre famille ou de votre famille proche? Ça peut être vos enfants aussi, voilà, si vous êtes une famille recomposée par exemple, ça peut bousculer un peu toute cette harmonie là. Ça peut aussi bousculer voilà, si vous devez déménager chez l'un ou chez l'autre. Voilà, j'ai l'impression que voilà, tout va tourner autour de ça. Si vous êtes une famille recomposée, voilà, ça va être ce genre de questions là. Oui, ça peut être une sorte de bouleversement qui va vous faire sentir un peu en déséquilibre, en disharmonie peut-être aussi. En tout cas, oui, un questionnement. Alors peut-être que vous vous dites, est-ce que je fais le bon choix aussi? Est-ce que je l'aime vraiment? Voilà, il va
va y avoir toute cette sorte de questions en vous. Donc peut-être que le défi à relever, c'est effectivement, c'est peut-être d'en parler à la personne concernée. Voilà, pour éviter cette disharmonie, ce qu'il va être important de faire, c'est de communiquer ensemble, de vous exprimer, d'exprimer vos besoins à l'un et à l'autre, d'écouter, hein, d'entendre l'autre, ce qu'il a à dire. Voilà, de ne pas faire semblant non plus, voilà, posez-vous la question, voilà, si vous l'aimez vraiment, si vous voulez vraiment vous engager. Alors peut-être que vous vous posez déjà ces questions-là, mais soyez honnête avec vous-même, et puis avec l'autre aussi, hein, tant qu'on y est. Voilà, on va voir comment relever ce défi-là. On a la mort. Alors la mort, ça signifie encore un changement, vraiment un très très grand changement dans votre vie. Comment relever ce défi-là? Il est possible que vos expériences passées aussi vous fassent peur. Là, on vous invite en fait à... Comme s'il fallait, oui, tourner la page en fait. Tourner la page sur votre passé. Parce que c'est ça qui crée cette énergie ici-là. Ces faux semblants. Peut-être qu'on vous demande aussi de changer vous-même, hein, changer votre monde intérieur. Hein, aussi de vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions et faites-le pour vous et faites-le aussi pour l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette union, avec cet engagement, avec en tout cas, on vous demande oui, aussi d'arrêter de ressasser le passé et de faire fi un peu de vos expériences vécues, voilà, d'arrêter d'être focus là-dessus et pour passer à autre chose en fait, pour passer à cette nouvelle union, à ce changement, à cette nouvelle vie. Pour moi c'est ça, c'est vraiment de passer à autre chose et de vous ouvrir à l'amour plutôt qu'à vos peurs du changement, de l'inconnu. Et pour ça, oui, il faut communiquer et soyez vrai avec vous-même. Voilà, posez-vous un instant ensemble et exprimez-vous. Exprimez-vous et voilà, arrêtez de vous baser sur votre passé. Ouais. Alors le résultat probable, si ce défi, si vous relevez ce défi de cette manière-là, on a l'as d'épée. Donc pour moi, c'est vraiment comme une victoire, un renouveau en fait. Une sorte de liberté, de libération. C'est comme si vous alliez remettre à nouveau votre façon de penser, même votre façon de vivre. Et vraiment pour moi c'est une libération. Ouais, vous allez... Ouais, j'ai pas d'autre mot, voilà, c'est une libération, une ouverture en fait. Là avec la mort c'est comme si vous mettiez fin à quelque chose. Là il met l'épée vers le bas pour y mettre fin. Et là l'épée est vers le ciel comme si vraiment il y avait quelque chose un renouveau, une renaissance. Et c'est plutôt lié, voilà, à votre esprit, hein, à votre façon de penser, et peut-être aussi à votre façon d'aimer, tout simplement. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je vois pour vous les scorpions. Voilà, donc si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, puis à vous abonner à ma chaîne, et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.